Les côtes du sultanat d'Oman sont dessinées par les couars. Des fjords du désert qui se découpent sur le bleu de la mer d'Arabie. Depuis presque 3000 ans, vit ici au milieu des montagnes et du désert, un peuple de pêcheurs et de navigateurs. Pour les Koumzari, la mer est l'unique ressource. De leur village isolé, ils guettent les bancs de poissons. À bord de leur batil, des bateaux en bois taillés pour accueillir une dizaine de marins, ils ont traversé les âges. À leur côté, je vais découvrir une tradition qui unit les anciens et la nouvelle génération de ces pêcheurs du désert. Toute ma vie, j'ai navigué au grand large. Ces voyages m'ont appris que la mer est une source inépuisable de connaissances. Je vous emmène à la rencontre des peuples qui font le lien entre la terre et la mer. À la rencontre de ceux qui, comme moi, ont l'océan pour horizon. Tu laisses descendre ta ligne doucement. Vas-y. Et ensuite, tu tires et tu remontes. Tu vas jusqu'où? Jusqu'à ce que tu touches le fond, tu le sentiras. Yes. Super. Il est beau celui-là. Bien joué, petit homme. Il est beau. Tu vois, moi, contrairement à mon frère, je ne suis pas devenu pêcheur professionnel. À 20 ans, j'ai quitté mon village et je suis parti faire des études. Aujourd'hui, je suis ingénieur aéronautique dans la capitale. Mais je reviens ici chaque semaine, chaque vacances. J'ai besoin de me sentir proche de la mer pour me sentir bien. Fais attention à ne pas le perdre. Yes. Super, hein? Super. Ah, il est beau, hein? C'est bien là, non, pour un début? C'est bon ça? Bien joué, Marc. J'ai bien fait de t'amener. Oman est un sultanat de seulement 4 millions d'habitants. Au nord du pays, séparé par les Émirats arabes unis, la péninsule de Musandam est un point de passage obligé entre la mer d'Arabie et le golfe Persique. Un lieu d'échange millénaire entre l'Asie et l'Afrique. À quelques dizaines de kilomètres seulement de l'Iran, le village de Koumzar est le bastion du peuple Koumzari. Mon frère, je te laisse t'occuper des poissons. Je reste au village avec Marc. Le frère d'Hassan ne vend pas le produit de sa pêche ici, mais en ville, à 2 heures de navigation. En échange du poisson, les bateaux de pêcheurs Koumzari ramènent avec eux tous les produits de première nécessité. Koumzar est un village niché dans les montagnes calcaires, entouré de terres arides empêchant toute culture. Mais les Koumzari, grâce à leur talent de pêcheurs et de navigateurs, ont su depuis toujours puiser dans la mer de quoi assurer la prospérité de leur peuple. Et malgré l'isolement, le village n'a jamais arrêté de s'agrandir. La proximité des maisons témoigne de l'essor d'une population qui atteint aujourd'hui 3000 habitants, sur une surface d'à peine 4 km². La communauté ne reçoit quasiment pas d'étrangers. Et même si la modernité a depuis longtemps gagné Koumzar, les traditions sont encore ici très fortes. Les femmes se tiennent à l'écart de la vie sociale des hommes
et la parole des anciens a ici valeur de loi. Hassan m'invite à le suivre aux abords du village. C'est là, soigneusement aligné sur le sable, comme dans un musée à ciel ouvert, que sont conservés les vieux gréements qui font la fierté des Koumzari. Ça, c'est le batil. Ça, c'est le batil. Ce bateau, c'est comme la carte d'identité de mon peuple. Depuis des siècles, nous les avons utilisés pour pêcher et nous déplacer. Mais aujourd'hui, les bateaux modernes en fibre de verre, avec des moteurs, les ont remplacés parce qu'ils sont plus rapides et plus pratiques. Mais nous ne les avons pas détruits, car c'est une obligation pour un Koumzari d'avoir son batil. Là, on voit que ces batils, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été entretenus. Avec les enduits, là. Oui, les bateaux que tu vois ici ont plus de 100 ans. Malheureusement, ceux qui sont ici nécessitent de grandes réparations avant de pouvoir prendre la mer. Et toi, tu as déjà navigué sur ces bateaux? Oui, quand j'étais enfant. J'ai eu la chance de partir en mer sur nos batils avec mon grand-père et les hommes du village. Et puis je suis parti en ville faire mes études. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup continuer à naviguer dessus et surtout faire vivre cette tradition. J'espère convaincre les anciens du village d'en remettre un en état. Bien sûr, tu pourras venir avec nous. Merci. Tu verras, c'est une expérience unique. À Koumzar, les journées sont rythmées par un rituel immuable. Le chant du muezzin appelle les fidèles à la prière. Puis au bord de l'eau, les hommes profitent des dernières lueurs du soleil, plongés dans leurs rêves de pêcheurs. Comme chaque soir, se tient le sabla, le conseil du village. Une assemblée où les anciens et les plus jeunes viennent raconter leur journée. L'occasion pour Hassan de présenter sa requête et d'obtenir le soutien des hommes du village. Assieds-toi là. C'est qui le visiteur que tu nous amènes? Je vous présente Marc. Il est français. C'est un navigateur comme nous qui va m'accompagner pendant cette saison. Tu sais, nous ne recevons pratiquement jamais d'étrangers dans le village. Mais comme tu es un marin, tu es le bienvenu ici. Ceux qui aiment la mer sont nos frères. Et comme tu te présentes ici ce soir avec mon neveu Hassan, tu as le droit de rester. Dis-moi, toi, combien de kilos de poissons tu as pêché aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons pêché 200 kilos de sardines. Nous sommes allés de l'autre côté de la baie et nous avons eu la chance de tomber sur un banc près de la côte. Demain, nous retournerons au même endroit en espérant que la pêche sera aussi bonne. Ça ne sert à rien de retourner au même endroit. Il n'y aura pas autant de poissons, c'est sûr. C'est sûr que le même banc ne sera plus là demain. Mais il peut avoir de la chance et tomber sur un autre banc. Je te dis que c'est pas possible. Aucune chance. Tu vois, Marc, pendant le sabla, chacun raconte sa journée et chacun peut donner ses conseils ou son avis. Mais on écoute toujours les anciens, parce que c'est eux qui ont le savoir. Parfois, les discussions sont un peu animées, mais ça ne veut pas dire qu'on se dispute. C'est normal dans notre culture d'affirmer son opinion avec conviction. Mon oncle, j'ai une requête à te formuler. Je voudrais profiter de mes vacances pour essayer de naviguer sur un de nos batils. Est-ce que tu sais si l'un des bateaux du village est en état de naviguer? Je sais que Mohamed a un bateau en plutôt bon état. Mais je ne sais pas s'il faut faire de grandes réparations ou pas. Si tu veux, nous irons demain pour voir s'il accepte de le mettre à l'eau et de naviguer avec nous. Ali, ça vous fait plaisir que Hassan s'intéresse à la tradition, aux bateaux traditionnels? Bien sûr que cela me touche. Moi, quand j'étais enfant, la question ne se posait pas. On devenait pêcheur car on n'avait pas le choix. Mais Hassan, lui, il a eu le choix de faire autre chose de sa vie. Il continue de vouloir perpétuer nos traditions. C'est pour ça que je vais tout faire pour l'aider et mobiliser la communauté. Parce que c'est lui, demain, qui transmettra cet héritage.
Par contre, il faut faire attention. Les réparations, ça peut prendre plusieurs jours. Si tu ne sais pas ce que tu fais, il faudra t'y reprendre à plusieurs fois. Ce matin, à peine le soleil levé, nous prenons la mer avec Ali, l'oncle d'Hassan. Nous naviguons vers un camp de pêche situé à quelques kilomètres de Kumzar. Chaque famille du village possède un fjord. Il lui a été attribué il y a plusieurs siècles. Une manière de délimiter les zones de pêche et se répartir les ressources de la mer. Ouais, c'est impressionnant, hein, ça saute partout. C'est bon signe. Ça veut dire que la mer est avec nous. Regarde comme c'est beau. Ouais, y a qu'à y aller, quoi. Mohamed est un cousin d'Ali. C'est un pêcheur très respecté du village, spécialisé dans la pêche à la sardine. Avec ses hommes, il reste ici plusieurs jours par semaine à attendre le moment propice pour déployer ses filets. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Nous venons te voir aujourd'hui avec mon neveu Hassan parce que nous cherchons un batil en état de naviguer. Je sais que de tout le village, c'est le tien qui est en meilleur état. Et je voudrais savoir si tu accepterais de le mettre à l'eau et que nous pêchions avec. Ali, comme tu es un cousin, j'accepte de te prêter mon bateau. Mais il n'a pas navigué depuis au moins 5 ans. Alors regardons ensemble s'il peut être mis à l'eau dans les prochains jours. Allons voir ça tout de suite. Le bois de celui-là est solide et brille encore. Ça se voit qu'il a été entretenu. Je pense qu'en l'état, on ne devrait pas avoir de problème pour naviguer avec. Ça, c'est le porte-bonheur? Non. Ça, c'est la carte d'identité du bateau. Chaque propriétaire a le sien. Et c'est aussi un signe de richesse. Par contre, je te préviens, Hassan, je n'ai plus de voile en bon état. Il faudra que tu en trouves une par tes propres moyens. Je connais quelqu'un en ville qui doit avoir encore des voiles traditionnelles. Si Marc et moi t'aidons sur le camp de pêche, tu nous donnes des sardines que je vends au marché. Comme ça, avec l'argent, j'achèterai une voile que tu pourras garder. Ça me va. Ok, faisons comme ça. Dans la chaleur de l'après-midi, nous nous rendons au sommet de la montagne qui domine le fjord. C'est ici que Mohamed passe le plus clair de son temps. Depuis ce poste d'observation, il peut repérer les mouvements des poissons qui s'engouffrent dans la baie avec la marée montante. Ici, nous sommes sur le perchoir du guetteur. Son rôle, c'est de prévenir les pêcheurs et de donner ses indications pour qu'ils lancent leur filet au bon moment, au bon endroit. C'est une technique que nous, les Kumzari, utilisons depuis toujours. Pour repérer le poisson, il faut avoir de bons yeux. Savoir reconnaître le moindre changement de couleur de l'eau, les clapotines habituelles qui trahissent la présence d'un banc de sardines. Il faut également connaître tous les gestes et les sons que l'on utilise pour guider les bateaux. C'est pour ça que c'est une grande responsabilité. La réussite de la pêche dépend des indications du guetteur. Poisson! Tout le monde à la mer, dépêchez-vous! Poisson, poisson! 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 À gauche, près de la roche. Amarrez-vous près du bord et le banc de poissons devrait venir vers vous. Voilà, commencez à sortir le filet. En quelques minutes, le camp tout entier se met en mouvement. À peine les sardines sorties de l'eau, elles sont mélangées avec du sel.
Séchées par le soleil du désert pendant 3 jours, elles pourront se conserver plusieurs semaines. Les sardines qui sont prêtes à être consommées sont envoyées au marché de Kassab pour être vendues. Elles assureront un revenu confortable à cette famille de pêcheurs. Bon, c'est un peu lourd pour toi, quand même. Petit bonhomme. Mohamed, la sardine, c'est votre vraie richesse ici. La sardine, pendant l'hiver, c'est notre principale source de revenus. Nous la consommons dans toute la région, que ce soit pour la manger ou comme appât pour la pêche. Quand nous la vendons au marché, elle part aussi à l'export, dans tout le golfe arabique. Chaque année, la vente de sardines rapporte à Mohamed près de 350 000 €. Une activité prospère qui a convaincu ses enfants de poursuivre une carrière de pêcheur et de perpétuer la tradition. Une fois les sardines chargées sur le bateau, nous prenons la direction de Kassab. Située à 2 heures de bateau de Koumzar, c'est la capitale économique de la région. Deux fois par jour, les bateaux des pêcheurs koumzari font l'aller-retour pour vendre le produit de leur pêche sur le port. Augmente ton prix. Tu vois bien qu'il y a de belles prises aujourd'hui. Les marchands de Kassab négocient quotidiennement des dizaines de tonnes de poissons et l'expédient dans tout le pays, et même vers l'Arabie saoudite voisine ou le Qatar. Hassan espère tirer un bon prix de ses sacs de sardines, car pour faire vivre son rêve, il doit d'abord acheter une voile. Bonjour l'ami. Bonjour. Qu'est-ce que tu me ramènes là-dedans? Tu vas voir, j'ai ramené de la vraie sardine séchée de Koumzar. Baignée par le soleil, la pierre et le sel. C'est de la sardine traditionnelle de chez nous. Je te crois, mais c'est beaucoup trop. Je vais pas tout te prendre. Écoute, on va pas commencer à marchander inutilement. Je vais te faire un bon prix et tu vas l'accepter. Toi, t'es vraiment un commerçant, dis donc. Tu vas me faire acheter 40 kilos, j'en aurai jusqu'à l'année prochaine. Je te fais une réduction. Tu payes qu'un seul sac et tu prends les deux. Comme ça, on n'en parle plus. Ok, ça marche pour moi. Marché conclu. Avec Hassan, nous prenons la direction du centre-ville. Ici vivent 15 000 habitants, dont près de 20% est originaire de Koumzar. Car depuis toujours, Kassab sert de lieu de repli pour les pêcheurs de la région. Pendant les mois d'été, où la température avoisine les 50 degrés à l'ombre, et où les poissons préfèrent les eaux plus froides du large, les Koumzari avaient pris pour habitude de venir dans cette vallée pour réparer leurs bateaux et cultiver des jardins saisonniers. Et puis avec le temps, beaucoup ont décidé de ne plus repartir et vivent désormais toute l'année dans le confort de la vie moderne. C'est ici que se trouve un des derniers charpentiers traditionnels Koumzari. Les propriétaires de Batil s'adressent à lui pour remettre en état leur embarcation. Bonjour Salah. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Tu travailles sur quoi de beau là? Depuis plusieurs semaines, je travaille sur la réparation de ce bateau. Il a plus de 150 ans. J'ai dû remplacer certaines pièces et retailler pas mal de bois. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais quand j'en aurai fini, il pourra naviguer par tous les temps. Je voulais te demander, on va naviguer et pêcher avec un des batils du village, mais notre voile est en mauvais état. J'espérais que tu pourrais nous vendre une des tiennes. Oui, je pense qu'il m'en reste une. Tu veux que je te donne combien pour ta voile? Je ne veux pas de ton argent, imbécile. Je ne vais pas te faire payer pour que tu puisses perpétuer nos traditions. Tu me la ramèneras le jour où tu ne t'en serviras plus. Il a un grand cœur. Vous avez un grand savoir sur la construction des Batils, mais est-ce que vous avez des enfants qui vont prendre votre suite?
Mes enfants ont choisi d'autres métiers. Et je ne crois pas qu'ils prendront un jour ma relève. Ça me rend triste de penser que ce savoir va se perdre. Il n'y a rien que je puisse faire contre ça. Et un jour, peut-être qu'on ne verra plus de Batil naviguer au large de nos côtes. Je suis attaché à cette tradition. Sans nos bateaux, nous ne sommes plus vraiment nous-mêmes. Je veux donner envie aux jeunes du village de continuer à faire vivre nos bateaux. Au camp de pêche de Mohamed, les hommes se préparent à prendre la mer. Aux côtés des pêcheurs les plus expérimentés, les jeunes du village vont pouvoir aujourd'hui naviguer pour la première fois sur un bateau traditionnel. Serre bien que ça ne s'envole pas avec un coup de vent. C'est bon. Doucement, doucement. Faites attention. Poussez encore un petit peu. Laissez-le glisser. Allez, du nerf, les gars. Hassan et les siens veulent tester l'imposant bateau de bois. Une manière de renouer avec les gestes des anciens. Et aussi de voir comment réagit la coque après plusieurs années passées sur le sable. Marc, ça va? Tu t'en sors? J'avais jamais ramé à l'envers. C'est assez étrange d'être sur le côté du bateau et d'être pas du tout dans l'axe du bateau. On rame en latéral. C'est très étrange. C'est la première fois. C'est vraiment unique. Hassan, c'est bien comme exercice, non? Oui, c'est vrai, tu as raison. Pour manœuvrer le batil, il faut que nous soyons tous coordonnés et que nous ramions au même rythme. Parce que dès que le guetteur nous fera signe, il va falloir aller très vite. Allez, dépêchez-vous un peu. Le courant est fort ici. Il faut ramer plus fort. Pour manœuvrer dans la baie, il faut manier des rames de près de 40 kg. Avancer contre la marée est une véritable épreuve de force. Il faut qu'on se dépêche de bien déployer le filet pour encercler le poisson et le rabattre sur la plage. Il va vite, on doit le coincer avant qu'il ne sorte de la baie. Allez, plus vite. Dépêchez-vous! Plus que quelques mètres. Une fois la manœuvre d'encerclement terminée, les hommes doivent remonter à la force des bras un filet de près de 400 kg, en espérant avoir été plus rapide que le poisson. Mais malheureusement pour Hassan et les siens, la pêche du jour ne récompense pas leurs efforts. Dans leur filet, seulement quelques kilos de poissons. C'est sûr, on est un peu déçus, mais c'est comme ça la vie des Kumzari. On ne peut que travailler dur en espérant que la mer nous récompensera de nos efforts. Il y a des jours, on est chanceux, et d'autres, comme aujourd'hui, où on doit se contenter de peu. Mais aujourd'hui, je ne suis pas triste, parce que le plus important pour moi, c'est que nous ayons navigué avec les anciens. J'attendais ce moment depuis si longtemps, voir notre batil glisser sur l'eau. Allez, allez, hissez la voile! Porté par le vent qui se lève, le batil fend la mer. Au milieu de l'immensité du golfe, l'équipage profite de chaque instant. Ah ouais, c'est super! Borde plus fort, vas-y! On prend de la vitesse. Tu vois, Marc, en naviguant sur ce bateau, je me sens à ma place.
Je me sens proche de mes ancêtres qui parcouraient cette mer à la voile, qui pêchaient dans ces eaux. Et je me sens vraiment Kumzari. C'est un moment dont je vais me rappeler toute ma vie et que je raconterai à mes enfants. Grâce à l'aide des anciens, Hassan a renoué avec une tradition que personne n'a envie de voir disparaître. Tant que les enfants de Kumzari regarderont l'avenir en se tournant vers la mer, les Batils continueront de nourrir la légende des pêcheurs de Musandam.